La France a encore du mal avec les lanceurs d'alerte. Toutes les entreprises de plus de 50 salariés sont obligées de mettre en place un dispositif de lanceurs d'alerte, mais seulement la moitié l'ont fait. Alors on en parle avec Lucie Mongin-Archambault. Bonjour, vous êtes avocate associée chez Osborne Clarke, spécialiste en contentieux et éthique des affaires. Pourquoi cette réticence de la France à mettre en place des dispositifs de lanceurs d'alerte, contrairement à la Grande-Bretagne par exemple ? Alors, deux raisons principales. La première raison, ce sont les coûts. Évidemment, pour une entreprise, ça représente des coûts que de mettre en place un système d'alerte et de les traiter. Et deuxième raison, les alertes abusives. Parce que dans le passé, il y a eu de nombreuses alertes abusives. Quand je dis alerte abusive, c'est par exemple un collègue que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas, et dans le but de lui nuire, vous allez faire un signalement contre lui en inventant par exemple des faits inexacts. Oui, donc ça a un petit peu refroidi les entreprises, ces dénonciations abusives. Mais je suppose que voilà, les lanceurs d'alerte sont soigneusement choisis dans les entreprises. Exactement. Qui aident comme des règles. Oui, bien sûr. Absolument. Il y a un filtre. Donc, lorsque vous dénoncez des faits, ils vont être examinés. S'il n'y a pas de pièces jointes à ces faits, vous écartez l'alerte. Si l'alerte est abusive, vous l'écartez également. Et comme vous le disiez, il y a aussi des sanctions pénales graves, puisque vous encourez jusqu'à 5 ans d'emprisonnement si vous dénoncez des faits inexacts dans l'intention de nuire. Alors, s'il y a cette loi quand même pour que les PME de plus de 50 salariés mettent en place des dispositifs d'alerte, c'est qu'il y a quand même des intérêts pour une entreprise. Absolument. Il y a 3 intérêts principaux. Le premier intérêt, c'est de maîtriser le risque d'image pour l'entreprise, donc d'être informé en amont de faits, par exemple, de corruption ou de harcèlement moral au sein de l'entreprise. Le deuxième intérêt, c'est d'améliorer l'organisation de l'entreprise et d'ajuster les procédures, par exemple, lorsque vous apprenez qu'au plan comptable, on ne fait pas les choses correctement ou qu'un directeur commercial, par exemple, a des pratiques que l'entreprise n'admet pas. Et troisième intérêt, c'est que souvent les dirigeants sont un peu éloignés des activités opérationnelles, des business units, et donc ça permet de faire remonter de l'information pour le dirigeant et donc pour lui d'avoir une meilleure connaissance de son entreprise, son organisation et des risques. Ça permet peut-être aussi de désamorcer des affaires. On pense à l'affaire Michelin. Exactement. Dans l'affaire Michelin de harcèlement moral, par exemple, on peut imaginer que si le système d'alerte avait été utilisé en amont, mis en place en amont. Je ne connais pas précisément cette affaire, mais en tous les cas, le risque aurait peut-être été davantage maîtrisé et il y aurait eu probablement moins d'actualité dans la presse à ce sujet. Moins de répercussions médiatiques. Alors, quelles sont les principales infractions qui sont révélées par les lanceurs d'alerte ? Alors, les principales infractions sont des infractions relatives aux conditions de travail, le harcèlement moral, la discrimination. Ce sont vraiment à 60%, les alertes concernent ces sujets. Ensuite, vous avez 20% à peu près d'alertes qui concernent le code éthique de l'entreprise, les règles de conflit d'intérêts, les procédures d'invitation, de cadeaux. Vous avez des seuils, par exemple, au-delà desquels vous ne pouvez pas régler une invitation à l'hôtel, au restaurant. Et la dernière catégorie sont les atteintes à la probité et la corruption. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont seulement 5% des alertes. Oui, 5% des alertes. Ouais. Et la procédure en cas de lancement d'une alerte ? Alors la procédure, souvent il y a des hotlines, numéros de téléphone, des emails. Vous adressez votre signalement. Ensuite, il va être filtré. On va regarder s'il est recevable ou non recevable. Et puis, en général, s'il est grave, une enquête interne se déclenche avec le plus souvent des conseils extérieurs comme nous d'ailleurs, puisque nous menons des enquêtes internes pour nos clients. Et à l'issue de cette enquête interne, il y aura des mesures qui seront prises pour remédier aux dysfonctionnements, mettre en place tout type de mesures qui pourraient permettre de remédier à l'incident. Merci beaucoup, Lucie Mongin-Archambault, d'être venue sur le plateau de l'émission. Merci à vous. Merci, Florence. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.